Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment, donc c'est parti. Donc j'ai le drama K2 ou The K2, donc c'est un drama coréen en fait, avec, comment elle s'appelle, Yuna des Girl Generation, et cet acteur là qui est plutôt pas mal, donc je crois que c'est Jang Si-wook si je me trompe pas trop, mais voilà, donc c'est lui. Donc en fait c'est l'histoire, franchement je vais faire le résumé mais vraiment très résumé. C'est l'histoire d'un ancien soldat qui va se retrouver à être bodyguard, en fait garde du corps pour la première dame du futur président de Corée en fait. Et clairement en fait c'est un drama qui a beaucoup d'action, en tout cas il y a énormément d'action et j'aime trop. En fait ça fait penser genre à City Hunter ou Cruel City, un truc dans le genre. Donc je vous mettrai les différentes photos ici. Mais en tout cas c'est trop bien. Donc là j'ai regardé déjà les 9 premiers épisodes et j'adore trop, donc j'ai trop hâte de les regarder. Donc en fait ça sort le vendredi et samedi et moi personnellement je regarde sur Drama Love en VO sous-titré anglais. Ensuite le drama que je suis en train de regarder donc c'est Chopping King Louis, donc c'est un drama coréen, voilà, avec So Ik-wook, je ne sais pas comment ça se dit, bref voilà, hein, c'est lui. Donc en gros, c'est du style un peu comédie romance et en fait c'est l'histoire d'un chaebol. J'aime bien le dire en coréen, c'est plus stylé. Genre. Donc bon, un chaebol, une sorte de d'héritier d'une grande compagnie, voilà, qui vit en France. Donc c'est assez marrant quand il parle en français. Personnellement, je comprends rien, mais c'est assez marrant quand même. Et en fait, c'est l'histoire de Louis. Il s'appelle Louis. Louis XVI, etc. Bref. L'originalité, c'est Louis qui vit en France, qui ne vit pas en Corée, et qui vit genre dans un grand château. Le gars, il fait rien du tout, c'est vraiment un roi. Clairement, c'est un roi. Il fait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et on le sert énormément. Et en fait, quand Louis, il va se retrouver par des circonstances dans un accident, il va perdre la mémoire et il va être retrouvé par une jeune fille qui est assez simple et tout, et qui vivait dans la campagne en Corée. Donc genre elle n'avait pas de frigidaire, etc. Enfin, vraiment c'était le Moyen-Âge, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et elle va s'occuper de lui en fait parce que lui porte le gilet de son frère et elle pense qu'il a dû le rencontrer avant qu'il perde la mémoire. Et voilà, c'est juste hyper marrant. Donc je trouve que ce genre de rôle pour cet acteur-là, en fait, So In-gook, je trouve que ça lui va parfaitement en fait, parce que c'est un peu un rôle dorky, je sais pas comment on le dit en français, genre un peu débile, un peu voilà. Mais c'est vraiment hyper marrant, tu rigoles tout le temps, c'est super marrant. Avec les deux, même les autres personnages secondaires aussi sont excellents. Donc franchement, tu passes un trop bon moment quand tu regardes ce drama. Ensuite, le drama que j'ai regardé, donc c'est Mars. Donc c'est un drama japonais. Donc Mars, pour ceux qui connaissent, c'est qui vient du manga Mars aussi et du drama taïwanais Mars. Donc voilà, moi j'ai adoré. Donc quand j'ai su qu'il y avait une version japonaise qui avait été faite, donc c'était vraiment trop bien. Par contre, c'est des épisodes qui durent genre 20-25 minutes, genre, donc ça dure pas longtemps en fait. Donc voilà. Mais voilà, c'est trop bien. Donc Mars, en gros, l'histoire, c'est une jeune fille innocente qui parle à personne et qui aime l'art, qui peint, qui vraiment doué là-dedans. Et elle a rencontré un autre gars qui a des problèmes aussi. Il sort avec beaucoup de filles, mais qui a des problèmes en lui. Et ces deux-là, ils vont se rencontrer, voilà, et ça va être... Voilà, ça va être beau. Pour l'instant, j'ai regardé les 2 premiers épisodes du drama japonais. Ça va, mais en fait, c'est bizarrement filmé en fait. C'est comme si c'était des pages qu'on tournait. Enfin, je vous conseille d'aller regarder, mais c'est assez bizarre la façon dont c'est filmé. Et surtout monté. Ensuite, le drama que je suis en train de regarder, donc c'est Dear Sister. Un drama japonais, donc ça c'est un drama que j'adore absolument, surtout parce qu'il y a l'une des actrices, cette actrice là qui est genre ma actrice préférée japonaise. Donc elle a joué aussi dans le drama Rich Man and Poor Woman que j'adore, je vous le conseille aussi, il est vraiment très bien ce drama. Donc en fait c'est l'histoire de 2 sœurs qui sont complètement différentes. T'en as une qui est beaucoup plus posée, plus sérieuse, etc. Et l'autre qui est beaucoup plus insouciante. Mais elle qui est plus insouciante en fait cache un grand secret et
on commence à le découvrir au fur et des épisodes, au fur et à mesure des épisodes. Et c'est vraiment trop bien. Moi, j'adore. Tu passes un trop bon moment. Enfin, moi, personnellement, je passe trop bon moment quand je regarde ça. Donc là, je suis à l'épisode je suis à l'épisode de 6. Voilà, il y a 10 épisodes en tout. Et c'est des épisodes qui durent à peu près 1 heure. Donc voilà, ça te fait quand même un bon truc. Ensuite, on a le drama Sotus The Series. Donc ça, c'est un drama thaïlandais. Et c'est du Boys Love. Et j'adore, je l'attendais depuis l'année dernière en fait. J'attendais ce drama parce qu'il est... J'ai en train de regarder, mais j'adore, il est vraiment trop bien. Donc en fait, c'est l'histoire dans une fac d'ingénieurs en fait. Ils ont, enfin après c'est la culture thaïlandaise qui est comme ça aussi. Hein. Mais ils ont des rites d'entrée en fait. Pour l'université, les nouveaux qui arrivent sont accueillis par les plus anciens. Et par rapport à la culture thaïlandaise, eh bien, il faut respecter les seniors. Et là, en fait, ça va être l'histoire d'un senior et d'un junior. Et le junior qui va arriver va être en opposition à chaque fois, tout le temps. La confrontation à chaque fois. Et c'est trop bien. Magnifique. Magnifique. Donc je vous le conseille pour les personnes qui aiment le Boys Love. Voilà, moi personnellement j'avais regardé quoi comme Boys Love? J'avais regardé Make It Right, j'avais regardé aussi Love Sick aussi qui est trop bien. Donc voilà, les Boys Love, vous aimez ça, je vous conseille surtout Sotus The Series parce qu'il est trop bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations, tous les liens où vous pouvez regarder ces dramas. Ensuite, l'autre drama que j'ai regardé aussi, donc c'est Jealousy Incarnate. Donc c'est un drama coréen que j'aime beaucoup, c'est genre hyper marrant. Donc c'est avec cette actrice là qui a joué dans Master Sun, qui a joué aussi dans l'autre drama qui était récent avec Dio là. Bref, je vous mettrai la photo. Personnellement moi j'ai pas trop aimé hein. Donc j'ai trouvé que c'était genre un peu trop feel good, un drama feel good, genre psychologie blablabla. Bon, c'est passé un petit peu, je l'ai regardé parce qu'il y avait Dio des EXO, mais sinon voilà. Donc Jealousy Incarnate, c'est l'histoire en fait de Pionari qui est qui présente la météo. Et en fait, normalement, quand elle est rentrée dans cette compagnie, elle voulait être présentatrice TV, mais elle a malheureusement échoué à l'entretien. Et donc, on lui a proposé d'être présentatrice météo. Et en fait, elle fait un peu lèche-cul pour tout le monde et tout. Et elle va rencontrer l'un de ses sambés, donc un ancien qui est là, c'est un présentateur. Elle va tomber amoureuse de lui. Et pendant 3 ans, en fait, elle va être amoureuse de lui, elle va être un crush. Donc ce sera un seul crush. Et le gars, en fait, il va carrément la fuir, clairement, parce qu'il n'est pas intéressé par elle. Et après ces 3 années-là, ben voilà, on va dire qu'elle a plus de sentiments pour lui. Et elle va rencontrer en fait le meilleur ami de ce présentateur là. Et celui-là, ce meilleur ami là va être beaucoup plus intéressé par elle. Et en fait voilà, ça va être en fait l'histoire un peu triangle amoureux des deux meilleurs amis. Mais vraiment leurs meilleurs amis, c'est vraiment un bon brothership, hein, vraiment une très belle amitié entre ces deux gars. Malheureusement ces deux-là sont amoureux de la même femme. Donc voilà, il va falloir que Pionari choisisse. Et c'est hyper marrant aussi, c'est trop bien, j'adore. Vous savez, le second lead syndrome, donc c'est par exemple le deuxième personnage, à chaque fois, vous savez, il y a toujours un triangle amoureux, mais il y a toujours les deux, on sait qu'ils vont être ensemble, mais il y a toujours l'autre là, qui est magnifique, mais voilà, ça va être le meilleur ami de la fille, malheureusement. Et lui là, comment je suis à fond sur ce second lead là, il est trop bien, j'adore trop. Donc je me dis ce serait bien, j'ai pas encore regardé la fin, je me suis dit ce serait original quand même que par exemple l'actrice principale finit avec le personnage secondaire et pas celui qui est à chaque fois. Donc je trouve que ça aurait été original, donc je sais pas, on verra bien. Ensuite l'autre drama que je suis en train de regarder, donc c'est Sersei Suro Odo Aishiteru. Donc là c'est un drama aussi japonais et par contre ça c'est un drama carrément qui parle de l'adultère. Voilà, franchement le résumé c'est ça parle de l'adultère et je suis en train de regarder et j'aime énormément. J'ai vu énormément de commentaires par rapport à ça, mais j'allais dire c'est une fiction, voilà, ça se passe aussi tout partout. C'est un drama quoi, voilà, j'ai envie de vous dire, moi personnellement quand j'avais regardé les avis,
j'ai reculé parce que les gens disaient ouais, voilà, l'adultère, blablabla, etc. Et puis en fin de compte, moi, quand j'ai regardé le drama, les 2 premiers épisodes, ben j'ai adoré, voilà, je suis à fond dedans. Donc voilà, c'est un drama par contre qui parle de l'adultère. Donc moi je vous le conseille, regardez au moins le premier épisode et puis si vous aimez pas, passez votre chemin. Et ensuite le dernier drama que je suis en train de regarder, et là c'était très récemment, je sais même pas pourquoi je l'ai regardé déjà, c'est par rapport aux MV qui ont été faits par des fans. Donc c'est Cruel Love, donc c'est un drama chinois par contre. Voilà, donc en gros l'histoire c'est une fille d'une grande famille qui va se retrouver seule parce que ses parents vont être tués par des gens, on ne sait même pas pourquoi ils ont été tués. Et elle va se retrouver toute seule, elle va partir à Shanghai et parce qu'elle a une sorte de mission entre temps, bref c'est un peu compliqué et elle va rencontrer un autre gars qui est genre une sorte de gangster qui fait partie d'un grand truc de gangster en fait et voilà, et ça va vraiment pas le faire entre deux, ça sera un peu genre les ennemis, voilà, c'est le jeu du chat et de la souris et moi quand c'est dans les dramas comme ça, j'adore trop quand c'est comme ça, franchement. Donc voilà, je suis en train de regarder, je suis à l'épisode 25 comme vous pouvez le voir, je suis un peu à fond dedans et ça va. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.